Bonjour les taureaux, bienvenue sur cette vidéo. Donc là, je vais vous faire une guidance pour vous, générale, générale, sentimentale et relationnelle pour le mois d'octobre. Donc on est parti. Je demande la connexion à mes guides et je reviens à vous tout de suite. Oh. Conseil. Harmonie. Point de vue de l'amitié, là c'est relationnel. Une harmonie va être retrouvée, point de vue d'un ami. Si vous avez... Alors, soit vous vous êtes pris la tête avec un ami dans le passé, euh, les choses pourraient bien revenir à la normale, ou soit on vous dit simplement que vous êtes très chanceux, vous êtes entouré, vous êtes bien entouré. Il y a une personne autour de vous qui vous rapporte beaucoup, beaucoup d'harmonie en fait. Ok, on part pour la coupe, donc les deux énergies principales pour cette guidance. Oh. Alors, on parle d'une relation enrichissante. Après, est-ce que carte 19, c'est un nouveau cycle ici. Il se pourrait fortement qu'il y ait une ouverture, une rencontre. Si certains taureaux dans le couple sont un peu en bise-bise, on peut me dire qu'il va y avoir un nouveau cycle dans le couple, enrichissant, des solutions trouvées. En plus, la carte est violette, ça me rappelle beaucoup les intuitions. On me dit que vous, le ou la taureau, c'est vous qui, par le biais des intuitions très riches, pourriez très bien avoir une solution au problème. Sur l'instabilité, sur le stress, sur le manque de communication, sur les coups de pique. Vous voyez vraiment quelque chose d'instable. Vos intuitions rapportent de l'équilibre et une guérison. Parce qu'en fait, on me dit que lorsqu'il y a de l'instabilité dans le couple, ici la carte du couple, hein, le contrat, lorsqu'il y a de l'instabilité du stress dans le couple, vous, le ou la taureau, vous faites appel à votre partie yin. Vous allez, c'est pour ça que c'est une fille, la partie yin, vous allez direct vous ressourcer dans votre âme, dans votre enfant intérieur. Parce que c'est bien lui qui ramène la paix. Avec l'eau, on parle d'une épuration, notamment des émotions maussades, du stress. C'est bien vous, le ou la taureau, qui par le biais des intuitions, trouvez la solution avec votre autre. Alors, on a la femme, la fille et l'homme. Donc, pour moi, c'est surtout mesdames taureaux. Mesdames taureaux, vous êtes extrêmement intuitives. Ça rejoint assez bien la guidance générale. Hein. Et là, avec l'homme, on parle de dialogue, vous voyez. Là, il y a un problème, vous vous recentrez, vous trouvez la solution, vous chopez le conjoint et vous en parlez. Derrière, on parle d'une élévation. Alors, je vais vous tirer les 9 cartes. On va faire un tirage en 9 cartes pour vous. Alors, l'escargot, la rose, le cadeau, le jeune homme, l'hiver en carte centrale, oula, la chauve-souris, la main tendue, le point d'exclamation et l'éléphant. Ah oui, vraiment, les taureaux, beaucoup, beaucoup de richesse là. Hein. Intérieure, je veux dire. Beaucoup de ressources, quoi, au niveau intuitif. D'ailleurs, ces ressources intuitives, nouveau cycle, vous apportent un nouveau cycle, une nouvelle page blanche qui permet de stopper toute dent de scie. Ici, on parle de blocage, de retard. Avec l'escargot, c'est pas un rapide, voyez. Mais malgré tout, vous, le ou la taureau, avez tous les outils sur votre dos, votre intuition très riche. Vous êtes de plus connecté à la terre. Vous travaillez vos racines en méditation, par exemple, où vous vous ressourcez beaucoup en nature, beaucoup auprès d'animaux. Et du coup, lentement mais sûrement, vous ascensionnez vers l'amour.
Alors, pour les taureaux, hommes-femmes célibataires, on vous dit que, effectivement, vous ascensionnez lentement vers l'amour de vous, l'amour de vous-même, l'amour universel, disons, la passion. On voit bien que vous cherchez vraiment, vous, les célibataires, vous voulez une rencontre. Et là, bingo, cadeau. Cadeau, et je retombe sur mon nouveau cycle avec la carte 28. Gros cadeau. Cadeau bleu, bleu, ça parle de communication, d'émotion. Peut-être un cadeau intuitif qui va vous permettre d'être au bon endroit, au bon moment pour faire une rencontre. En plus, cadeau, papier, enfin, le ruban est rouge. Rouge, bah justement, c'est la passion, c'est l'amour. En plus, quand je regarde la carte de plus près, bah, on dirait un peu une fleur, un trèfle, enfin quelque chose qui me rappelle vraiment l'amour et la passion, quoi. Ça va vous faire grand plaisir, ce cadeau. Grand, grand plaisir. Il y a vraiment l'idée de bien écouter nos intuitions et qui, le moment venu, là, courant octobre, vont vous mettre, c'est ça, au bon endroit et au bon moment. Et alors, pan, bingo. Bingo, les taureaux, vous allez faire une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. On me parle ici d'une nouvelle personne, inconnue au bataillon. Sinon, d'une personne qui se trouve être plus jeune que vous. Oh, pas forcément de 10 ans, hein, mais plus jeune que vous. On vous dit que cet amour que vous vous portez, ainsi que cette nouvelle relation à venir, va vous permettre de mettre un stop sur tout ce qui était gelé, en perdition. On pourrait parler de votre célibat. Un moment où c'était long, il vous a fallu attendre, vous étiez clairement pas ensoleillé, plutôt en mode gelé, presque fermé peut-être pour certains d'entre vous, fermé à l'amour. Mais là, on vous dit que vous êtes en train de vous ouvrir, de vous épanouir au niveau du bien-être, de la sérénité, de la beauté de la vie, de votre beauté à vous-même aussi. Hein. Vraiment l'amour que vous portez à vous-même. Et en cela, vous vous faites un cadeau qui arrive direct là, direct, et qui va vraiment définitivement vous permettre de mettre fin. Vous allez être en pente ascendante, pardon. Ici, avec la carte de la chauve-souris, on me dit que vous manquiez de confiance. Vous manquiez de confiance, vous aviez été trahi, peut-être trompé, pas assez... En tout cas, il y a une idée de perte, quoi. Peut-être même, la chauve-souris, c'est aussi l'abus de confiance. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont été... bah oui, hein, on a abusé de leur confiance grandement. Ça peut, ça peut. Bref, par l'amour que vous vous portez et par cette nouvelle relation, c'est la fin de tout ça, là. C'est la fin. Cet homme, ou cette femme, hein, parce que c'est général, ici on voit clairement le coup de main. On voit une très jolie amitié naissante. Très jolie amitié naissante. On vous dit, avec la carte 25, et puis d'ailleurs celle-ci aussi, que vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre, vous reposer l'un sur l'autre. Après, ça parle autant en sentimental qu'en relationnel. Cette personne pourrait tout à fait être une nouvelle rencontre amicale, et qu'elle le reste. Et qu'elle le reste, ça peut. Ah ouais, et puis je retrouve encore... alors là, je retrouve le 9. Le 9 et le 2, ça fait le 11. L'unicité, vraiment le binôme, quoi. Là, on est partenaire, on est amis, ou on est amant, ou il y a quelque chose comme ça. Ici, avec la carte du divin, on vous dit que bah, ça fait partie de votre destinée, c'est l'univers, carte 25, qui place cette personne sur votre chemin. Il y a l'idée que l'univers descend ses messages par le biais des intuitions très riches, beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Donc écoutez-vous bien, recentrez-vous régulièrement en vous, d'accord? Et ouvrez votre troisième œil et prenez tout ce qui vous vient. Il y a l'idée que vous, les clairvoyants, là, avec la pyramide, vous êtes clairvoyants pour certains d'entre vous. Et vous cherchez, voilà, à reconnecter à vos guides pour avoir justement ces fameux messages très enrichissants pour vous. Et vous allez y arriver, vous êtes en train de reconstruire et de vous élever sur une base faite d'or, donc des richesses que l'on retrouve ici. Vraiment, cette personne est passée là pour vous. C'est votre cadeau à vous. Et ici, la chance. Je retombe sur la carte 38, donc le 2, encore un binôme. La chance, beaucoup, beaucoup de stabilité, beaucoup de connexion à la nature et aux animaux. Ça ne change pas. Mais on me dit que vous allez être bien plus fort à deux pour vous défendre, pour guérir aussi, en allant en nature, en reconnectant. Vraiment très stable. Du charisme, de la force, de la puissance, vraiment une force tranquille. Et que vous, les taureaux, vous allez brandir votre petit rameau d'olivier, tellement vous serez ensoleillés. Avec l'éléphant, il y a vraiment une idée de mémoire ancestrale. Avec l'univers,
Cette carte vous dit que c'est sûr, c'est certain, il ne saurait en être autrement. C'est pas possible qu'il en soit autrement, c'est sûr. Il y a vraiment une idée de divin et ici de mémoire ancestrale. J'ai pas la carte du karmique, mais bon, à voir. En tout cas, c'est super positif. Alors maintenant pour les couples, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour les couples, on peut me dire que vous, le ou la taureau, pareil, vous avancez lentement vers plus de sérénité, de passion. Vous êtes en train de vous révéler dans l'amour, j'ai l'impression. Avec votre autre. Avec votre autre. En cela, c'est un véritable cadeau que vous lui faites. Il y a l'idée que votre autre ne se sent pas super, que votre autre est quelque peu en mode sans trop de communication, manque de confiance en lui. Mais vous, non, vous avez vraiment une force, l'amour, un cadeau qui vous vient, les intuitions, une idée, quelque chose, qui vont vous permettre de donner un coup de main à cette personne. Alors, amical ou sentimental, mais vraiment un bon coup de main. Ici, j'y vois l'aide de l'univers. Une fois de plus, les messages de l'univers. J'y vois aussi que vous, le taureau, la taureau, vous vous recentrez. Vous vous recentrez par rapport à cette relation. Vous cogitez. Vous savez que vous avez un don en vous. Vous savez que vous avez de l'amour à partager en vous. C'est un peu comme si vous vous faisiez la main sur un ami ou votre conjoint. Que vous l'aidiez à être bien plus solaire. Grâce à votre intuition. Et on vous dit que c'est couronné de chance. Vous faites bien. Vous faites bien. On me dit que de manière générale, le ou la taureau, lentement, vous cheminez vers quelque chose de neuf, que ce soit dans le couple ou une nouvelle relation, un renouveau ici. Et vous y allez lentement, mais l'opportunité arrive. Amical ou sentimental, ça arrive. Dans l'amour. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas m'empêcher de penser que si, au niveau familial, certains taureaux s'étaient embrouillés, du moins que les choses étaient froides, avec un membre de leur famille, peut-être plus jeune qu'eux, voire même un enfant, les choses vont aller mieux là. Les choses vont aller mieux, l'univers est en train de vous aider. Mais vraiment, vous reconnectez bien à l'amour que vous portez à vous. C'est vraiment ici ce qui colore le jeu, j'ai l'impression. Et ne perdez pas, ne soyez pas trop impatient. Vraiment, allez-y pas à pas. Oui, là, il y a vraiment une réconciliation qui revient. L'amour se place bien sur l'hiver. Les relations chaleureuses reviennent. Un accord est trouvé. Le divin vous y a aidé. Pareil, les intuitions, hein, fiez-vous-y. Un véritable cadeau qui vous permet littéralement de lâcher prise sur ça, sur toute situation gelée, en stand-by, morne, qu'avancez pas ou très très peu. Et ça va être remplacé par une très jolie chance divine. Ouais, et on me redit encore ici, vraiment fiez-vous à vos intuitions, à vos tons, tout ça. Oui, votre réflexion. Il y a pas mal d'animaux. Aidez-vous des animaux, des relations saines pour vous aussi. Ça vous aidera à élever votre taux vibratoire, à être d'autant plus dans l'amour. Et au clair avec vos intuitions aussi, quoi. Reconnectez également à la nature, elle est guérissante pour nous. Elle nous permet d'être en paix et donc de recevoir les bons messages. Voilà. Je vais vous tirer quelques cartes des portes de l'intuition, les amis, pour avoir les conseils, et puis on en terminera là-dessus. Merci mes guides, mes anges et mes archanges de lumière de nous communiquer là où les bonnes cartes des portes de l'intuition pour cette guidance sentimentale et relationnelle au mois d'octobre du signe du taureau. Merci, merci, merci mes guides. On n'aurait pas une petite troisième qui voudrait tomber?
Ah voilà, merci, on a tout. Vous voyez, des fois, il suffit de demander et paf, ça arrive. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bah pour vous, les taureaux, il vous faut accepter de bien être dans l'amour. De vous réouvrir à ça. Cette personne-là, pour les célibataires, nouvelle personne à venir, c'est un véritable cadeau pour vous. Donc, ne la rejetez pas. D'accord? Faites au moins un essai. Allez, allez-y, quoi. Là, vous allez, pour certains, devoir sortir de votre zone de confort. Mais restez confiant. La non-résistance. Voyez, soyez léger comme cette plume. Elle vous portera. Elle vous portera au bon endroit, au bon moment, et vous ferez cette belle rencontre. C'est magnifique. Deuxième carte, la volonté. Ne manquez pas de courage, ne manquez pas de volonté. Osez tourner le dos à certaines choses et vous dirigez droit sur votre avenir. Elle est belle cette carte. Et on y voit un corps de femme quand même, hein, donc la partie yin, une fois de plus. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et oui, parce que vous cheminez, vous avez les outils, vous allez dans l'amour, l'univers vous aide, vous pouvez être fier de vous. Ah oui, vous pouvez vraiment être fier de vous. De plus, vous avez des intuitions complètement décuplées. Donc, profitez-en, hein, vous êtes outillés. Le but, l'idée qu'on se rapproche drôlement de notre but. Hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et quand je vois cette carte, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous n'êtes pas sans filet. Vous n'êtes pas sans filet. Droit devant, il y a un arbre, c'est la sérénité, le bien-être. Et il vous reste que quelques pas à faire pour aller vers cet arbre. Au fond, on voit le soleil. Le soleil, c'est comme les intuitions, ça nous éclaire. Et puis, tout ce vert, on nous parle d'une guérison, d'une guérison. Ce couple, cette personne, cette relation va vous aider à guérir émotionnellement dans votre cœur, de vous délester de points négatifs qui n'ont plus lieu de rester dans votre cœur, justement. Il faut vous délester. Et l'arbre nous parle bien de guérison. Cette personne, vraiment, pour certains d'entre vous, va vous aider à guérir. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour cette guidance générale. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera à cheminer tout au long du mois d'octobre. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.